Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des balances, des natifs du balance, que ce soit en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février 2022. Donc, pour vous les balances, allez, cette vidéo. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes. Donc, vous trouverez sur ma chaîne, dans la catégorie playlist, février 2022, tous les signes pour ce mois. Et je vous invite également à regarder les signes de votre autre pour avoir davantage d'informations, de savoir ce qui est les complémentarités, de ce qui pourrait vraiment du coup vous arriver ce mois-ci. Voilà. Donc comme d'habitude, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous l'adaptez à votre situation, vous faites preuve de discernement et surtout vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour des guidances personnalisées, vous avez mon adresse mail en barre de description ou en commentaire épinglé. Voilà. Sachez que je fais plein de... Enfin, je fais plein de sortes de tirages. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Pareil, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Bientôt 500 abonnés, donc bientôt un petit concours. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On fait un premier tirage général pour vous les balances. Alors, nous avons la carte de la victoire. Donc ici, déjà ce mois-ci, il y a de la réussite, des victoires, des bonnes nouvelles, un cadeau. Donc il se peut qu'il y ait des nouvelles qui viennent à vous, que vous ne vous attendez pas spécialement. Vous pourriez apprendre, par exemple, pour certains, peut-être que vous allez apprendre une rentrée d'argent inattendue. Ça peut être domaine sentimental, ça peut être, voilà, tout domaine confondu. Là, c'est vraiment un tirage général. Donc nous avons le contrat, donc il se peut que pour certains d'entre vous ce soit professionnel. Il se pourrait que du coup vous ayez, que vous trouvez un nouvel emploi. Ça peut être une augmentation, une promotion, une mutation, quelque chose que vous désirez ou qui vous faisait de l'œil mais que vous n'avez peut-être pas forcément demandé et on vous le propose. Ou en tout cas, voilà, peut-être que vous avez fait... que vous avez peut-être fait la demande et que vous avez été sélectionné, ou voilà. Et on voit la correspondance. Donc on voit ici que c'est quelque chose que vous apprenez sûrement par mail, par téléphone, par écrit, mais c'est quelque chose d'officiel. Ok, ensuite. Alors, pour vous les balances, la carte de la victoire, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons la jalousie. Ok, donc il pourrait y avoir donc une victoire, une réussite sur quelque chose que vous enviez, que vous désiriez depuis depuis longtemps peut-être. Il y a une satisfaction sur une situation qui vous posait problème, qui vous dérangeait. Et pour certains, vous pourriez aussi avoir une victoire sur un jugement, sur une décision de justice. Alors, sur la carte du cadeau, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les balances en ce mois de février. On vous parle d'appréhension. Alors, peut-être que vous allez vous faire un cadeau ou que vous allez offrir un cadeau et ça va vous mettre un petit stress. Vous allez avoir une petite appréhension face à ça. Peut-être que c'est une surprise, enfin un cadeau surprise et que il y aura peut-être un côté suspense, etc. Et que du coup, ça va un peu vous stresser. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Voilà, ça peut être aussi par exemple une demande en mariage et ça va vous mettre un petit truc parce que bah voilà, est-ce que c'est pas rien, est-ce que voilà, c'est ce petit trac là en fait. Alors sur le contrat, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de compétition, d'action, ok. Donc effectivement, il se peut que on vous a mis et on a la lumière. On vous dit ici que peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez plusieurs sur le même poste, plusieurs à avoir demandé une mutation, ou voilà. Vous avez peut-être dû faire preuve de compétition, vous avez dû faire preuve peut-être voilà,
de combativité, de vous mettre en avant. Et on vous dit que, comment dire, que la décision, elle arrive et que vous la méritez, cette lumière sur vous. Alors, sur la correspondance, nous avons l'union et l'amour. Alors, ici, il pourrait y avoir donc des dialogues, une communication sur le domaine sentimental. Peut-être que vous allez annoncer vos fiançailles, votre couple, vos projets, quels qu'ils soient. Ou vous pouvez aussi annoncer cette nouvelle opportunité professionnelle, ce nouvel engagement professionnel qui, pour moi, résonne vraiment en vous, qui vous procure un amour propre très, très intense. Ok, alors, sur la victoire et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Liberté. Bon, très clairement, ici, vous vous libérez d'un jugement, d'une insatisfaction. Cette victoire, cette réussite, elle vous libère intérieurement, émotionnellement. Alors, sur le cadeau et le tract. Pas le tract, mais le trac. Le cadeau et le trac, qu'est-ce qu'on vous dit? La gratitude. Bon, très clairement ici, vous êtes en pleine gratitude envers l'univers, la vie, etc. Ce cadeau-là, peut-être que vous l'espériez, peut-être que vous l'attendiez, mais voilà, vous êtes aujourd'hui en pleine gratitude, en pleine plénitude. Vous remerciez la vie, l'univers, de vous offrir cela, de vous apporter ce que vous demandiez, ce que vous désiriez. Alors, sur le contrat, la compétition, la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? Patience. Bon, peut-être qu'ici, vous avez dû faire preuve de patience. Peut-être que c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. La décision a peut-être pris plus de temps que prévu ou ça a été quelque chose sur du long terme. Il se peut aussi, ici, ça peut parler de formation. Peut-être que vous avez signé pour une formation, que vous avez dû passer peut-être des concours, etc. Vous avez dû attendre d'avoir les résultats. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Oui, à cœur. Ok. Sur la correspondance, l'union et l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y en a deux aussi. On a la détresse et la confiance. Ok. Alors, pour moi, ici, on nous dit que grâce à ça, vous allez pouvoir peut-être quitter une certaine tristesse, une certaine détresse intérieure suite à des expériences passées douloureuses et vous allez pouvoir de nouveau apprendre à faire confiance en la vie, en vous et aux autres. Alors, sur la victoire, la jalousie, la liberté, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Croissance, évolution. Ok, bon voilà, ici, ça évolue, ça vous permet d'évoluer personnellement, intérieurement, mais aussi dans la vie en général. Ok, bon, très bien. Alors, sur le cadeau, le trac, la gratitude. Il y en a trop. On vous parle de résurrection, de transformation. Donc, pareil, voilà, c'est quelque chose qui... très clairement, il y a une réelle libération, transformation, évolution qui se met en place. Alors, sur le contrat, la compétition, la lumière et la patience.
parle de timidité et d'isolement. Ok, donc ici, il se peut que pendant cette période de patience, d'attente, vous allez un peu vous renfermer sur vous-même parce que vous avez vraiment un stress euh, de savoir. Alors, soit vous vous isolez parce que vous stressez de savoir si vous êtes prise ou si vous avez réussi votre formation, ou alors vous pouvez euh, vous isoler le temps de cette formation parce que vous voulez vous mettre à fond pour pouvoir la réussir. Alors ensuite, sur la correspondance, l'union, l'amour, la détresse et la confiance. Résignation, abandon. Ok. Alors ici, il est temps peut-être d'abandonner quelque chose, quelqu'un, des peurs, des blessures. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, il y a plusieurs messages, très clairement. Alors, on vous dit, d'une part, qu'il y a la réussite, une victoire sur quelque chose, que l'univers va vous faire un cadeau, que vous allez avoir un contrat. Alors, ça peut être un contrat professionnel, un engagement avec quelqu'un, une formation, un concours, et que vous allez avoir des nouvelles concernant cela. On peut vous dire aussi, voilà, qu'il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez avoir gain de cause sur une décision de justice, euh, ou en tout cas que vous allez avoir ce que vous désirez, ce que vous avez attendu depuis longtemps peut-être, mais c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et vous allez avoir gain de cause. Et ce sera une réelle libération émotionnelle ici. Ça va vous permettre de pouvoir avancer dans la vie en général et surtout envers vous-même. Donc on vous parle d'un cadeau de l'univers qui peut, comment dire, comme une récompense, voilà, une récompense due à vos expériences du passé, euh, qui va vous dire, ici certains vont se dire, je ne me suis pas battue pour rien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis peut-être sacrifiée de temps en temps, et aujourd'hui je suis récompensée. Donc il y aura une réelle gratitude de se dire, j'ai fait ça, j'ai souffert, j'ai fait ci, mais aujourd'hui je reçois un cadeau, je reçois la récompense de ces efforts. Et ça va provoquer une réelle résurrection de vous-même ou de la situation, et ça va permettre une transformation totale et complète. On vous parle après d'un contrat, donc que ce soit professionnel, concours, formation. Il y a un contrat qui est signé, on voit quand même beaucoup d'efforts, une sensation de compétition où vous devez être la meilleure ou le meilleur. Euh, vous devez vous mettre en lumière, mais vous devez surtout peut-être, en même temps, vous avez peut-être pris conscience que vous étiez fait pour ça, que c'était votre chemin de vie, mais que vous avez dû faire preuve de patience, ou alors c'est quelque chose qui va être assez long sur la durée, donc ça peut être une formation sur plusieurs mois, ça peut être aussi un concours qui prend du temps, autant au niveau préparation, au niveau des épreuves et au niveau pour avoir les résultats. Et on vous parle ici d'isolement, donc vous pouvez vous isoler parce que vous stressez en attendant d'avoir les résultats, ou alors vous vous isolez le temps de la formation, le temps que ceci se passe pour pour pouvoir réussir et être vraiment à fond dedans. On vous parle de nouvelles, de correspondance, de dialogue concernant l'amour, concernant une union, un engagement. Mais ici, pour moi, pour certains d'entre vous, il y avait beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse, beaucoup de négativité. Peut-être que vous avez fait confiance inutilement ou pas à la bonne personne et vous tombez de haut, ou alors peut-être que vous allez surpasser cela. Donc, on vous parle d'un abandon, donc abandonner la situation, abandonner la personne, ou de résignation, et donc de passer au-dessus. Ça, c'est vous qui voyez. Peut-être que justement, vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que je reste et est-ce que j'essaye de me résigner et à surpasser ça, ou est-ce que j'abandonne et je passe à autre chose?
en changeant de partenaire ou en quittant réellement la relation, la situation. Voilà pour ce premier tirage général. J'espère que ça vous parle. Bon, en tout cas, on retient quand même qu'il y a une réelle transformation, une réelle évolution, un véritable cadeau de l'univers. Ok. Alors, on va regarder sentimentalement parlant maintenant. Donc, on va regarder pour vous les balances. Alors, on va regarder pour les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont en couple mais où ça se passe mal, qu'ils hésitent à rompre. On va voir aussi pour les triangulaires. Hop là. Alors, pour le triangulaire, ça va être ces deux cartes-là. Okay. Alors, allez. Ok, alors, pour ceux qui sont en couple et que tout se passe bien ou qu'il y a comme partout, des petits désaccords, mais sans gravité, on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, alors peut-être que ici vous avez des doutes sur la fidélité de l'autre. Peut-être qu'il passe beaucoup, il ou elle, hein, votre autre, passe beaucoup de temps sur les réseaux, sur son téléphone, au travail, etc. Mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Attention, c'est une guidance générale. Donc, voilà. Peut-être aussi qu'avec cette carte de rencontre par télécommunication, peut-être que vous allez beaucoup parler, mais par un intermédiaire. Donc, ça peut être du coup par téléphone interposé ou ça peut être aussi par un thérapeute. Voilà. Mais voilà, on vous dit ici que vous pouvez être rassuré, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Pour les célibataires, on vous dit de ne pas écouter les autres et qu'il y a un blocage matériel ou financier. Alors on vous dit peut-être que certaines personnes vont vous dire « Oui, mais vu ta situation professionnelle, matérielle, financière, tu ne rencontreras jamais quelqu'un. » Ne les écoutez pas. Voilà, n'écoutez pas. Peut-être qu'il y a un travail à faire effectivement de votre côté sur le côté professionnel, matériel, financier, mais cela ne regarde que vous et ça n'a aucune influence sur vos rapports sentimentaux. Donc voilà, donc n'écoutez pas les autres et agissez avec votre cœur. Pour ceux qui sont en couple, mais que le couple bat de l'aile, on vous dit adieu la routine et fusion des sentiments. Donc très clairement, en fait, c'est la routine, pour certains, c'est la routine qui pose problème. Et donc on vous dit ici de mettre des choses en place pour changer la routine, pour enlever ce train-train quotidien qui est en train de vous bouffer intérieurement. Et en changeant votre routine ou en faisant des surprises, voilà, vous allez pouvoir de nouveau fusionner et être en parfaite, on va dire, alchimie avec votre partenaire. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle de personnes divorcées et changements positifs dans une relation existante. Ok. Alors, ici, je pense qu'il y a la fin de la triangulaire. La personne qui a deux personnes, donc vous, votre autre, va prendre la décision de se séparer soit de vous. Pardon. Eh bien, désolée. À mes souhaits, à mes amours. Voilà. Donc, là, c'est la fin de la triangulaire. Donc, si c'est vous qui avez votre autre plus un amant ou une maîtresse, pour moi, vous allez quitter un des deux et ça va du coup provoquer des changements positifs dans une relation existante. Pour moi, avec cette carte-là, c'est plutôt signe que vous allez choisir votre femme et non votre maîtresse ou votre mari et pas votre amant. Voilà. Ou si c'est votre autre qui est dans ces cas-là, enfin si c'est vous la maîtresse, bah écoutez, je pense qu'il va choisir plutôt sa femme. Si c'est vous la femme, il va plutôt vous choisir vous.
Voilà. Voilà pour... Mais après, c'est général, attention. Voilà pour le côté sentimental. On va faire un petit tirage sur plutôt émotionnel, énergétique, un peu plus psychologique, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances pour ce mois de février 2022? Alors, on vous parle déjà de l'estime de soi. Donc, il est temps de retrouver de l'estime de soi pour certains. Pour d'autres, on vous parle de thérapie. Ok. Alors, on vous dit ici qu'il est temps de retrouver de l'estime de soi pour couper des liens toxiques, de vous éloigner de ces liens toxiques. Vous en avez fait tomber mon arme. Et ce qui va permettre une réelle transformation énergétique, mais ok. En fait, du coup, on a l'abandon et l'injustice. Donc ici, on vous dit qu'il faut peut-être entamer une thérapie pour pouvoir retrouver une estime de soi-même, parce qu'il y a des liens toxiques, des personnes toxiques autour de vous et qu'il faut couper cela. Et grâce à cette thérapie ou cette estime de soi, vous allez pouvoir vous transformer énergétiquement et du coup guérir votre blessure d'abandon et votre blessure d'injustice. Voilà. Mais on a deux cartes qui nous parlent aussi de thérapeute et de thérapie. Donc pour certains, il est peut-être temps, ou alors pour d'autres, vous avez peut-être déjà commencé, et vous allez commencer à récolter, on va dire, les effets de la thérapie. Mais voilà, ici, il est peut-être préconisé de faire une thérapie pour pouvoir avancer et avoir une réelle transformation intérieure pour pouvoir quitter des personnes ou des situations toxiques. Voilà pour ce tirage. Maintenant, on va prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner, vous aider à affronter ce mois de février. Nous avons la numite. Donc celle, j'en ai pas non plus. Pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Voilà. Allez, dernier petit tirage où on prend le petit oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question et à choisir une carte. Donc déjà, là, nous avons la première. Alors, c'est pas une... Si vous avez déjà eu des réponses à des questions pendant le tirage, ne posez pas les mêmes questions. Sinon, ça floute les cartes. Ils vont tout vous dire. Donc, quand est-ce que je vais emménager? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Enfin, bref, ce que vous voulez. Et vous choisissez votre carte entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, la carte numéro 3 et la carte numéro 4. Voilà. Si vous n'avez pas posé encore votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 3 mois. Donc d'ici le mois de mai. Ok. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle à la rentrée. Donc, soit la rentrée de vos prochaines vacances, soit la rentrée scolaire au mois de septembre. Ensuite, la carte numéro 3, on vous parle dans une lune. Bon, donc le cycle lunaire est de 28 jours. Donc d'ici 28 jours. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous parle de la prochaine pleine lune. Donc là, la prochaine pleine lune au mois de février, tac. Si je ne me trompe pas, c'est le 16. 14, pardon. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Je crois que c'est ça. Je vois pas trop bien. Ouais, il me semble que c'est ça. Le 14 février, si vous le voyez du coup, voilà. Donc soit vous avez eu la réponse au moment de la pleine lune, ou vous allez la voir, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Ou alors à la pleine lune d'après, donc celle du mois de mars, qui a lieu, je crois, aussi le 14 ou par là. Ouais, il me semble que c'est aussi le 14 mars. Voilà. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, prenez soin de vous.